collaboration will focus on the problem of ozone depletion. En 1987, l'ONU publie son premier rapport sur le climat et on commence à s'intéresser au développement durable. We are in a situation which requires action with some urgency. Cette année-là, j'ai créé la Fondation EDF autour de 3 domaines, l'art contemporain, le patrimoine et l'environnement. Grâce à elle, nous avons pu prendre contact avec des milieux qui, a priori, étaient peu favorables ou indifférents, tels que les artistes, les écologistes et, d'une façon générale, tous ceux qui s'intéressent au développement. Avec les années 90, c'est l'émergence des nouvelles technologies, de l'Internet, des jeux vidéo, du téléphone portable. Bref, une véritable révolution qui va amener les artistes à s'emparer de ces médiums pour créer. C'est à ce moment précis de l'histoire que la Fondation décide d'ouvrir l'espace Electra. Mes chers compatriotes, l'an 2000 est devenu contemporain. Tout est mis en œuvre pour repartir après la tempête. 480 000 foyers sont privés d'électricité. C'est la mobilisation. Les agents en congé ou retraités réendossent l'uniforme bleu. On ne compte pas les heures. C'est à cette époque que j'engage résolument la Fondation dans le domaine de la solidarité. On se trompe sur le produit électricité si on le traite comme un produit banal. La définition du service public, elle est contenue dans le fait que, où vous soyez, vous avez un droit à être relié au réseau d'EDF. 2006, c'était l'année record de la collecte du Téléthon. Plus de 101 millions d'euros récoltés pour le Téléthon. Alors n'oubliez pas le 36-37. Et ce record a été rendu possible grâce à des partenaires comme EDF. 2007 est une année où la loi permettait de créer des fondations d'entreprise. C'est donc qu'on a transformé le statut pour créer une structure pour débattre des priorités, des attentes de la société civile. La Fondation a joué un rôle de poisson pilote dans la construction de la politique de développement durable d'EDF. Elle a placé la nature au cœur de ses préoccupations pour sensibiliser le plus grand nombre à la richesse des espaces naturels et à la nécessité de les préserver. La crise des subprimes. La pire crise financière depuis 1929. Je pense qu'on est personne à l'abri. C'est carrément à une récession qu'il faut s'attendre dans la zone euro. Le nombre de demandeurs d'emploi a dépassé les 2 600 000. Jamais le chômage n'avait progressé aussi vite. J'ai rejoint EDF en 2009. La priorité que je voulais donner à la Fondation, c'était d'abord des actions de solidarité envers les classes défavorisées et de l'intégration des jeunes dans l'univers professionnel. Mais également des projets à vocation sociale qui vont permettre à ces jeunes de développer des compétences citoyennes. En 2010, un quart de l'humanité n'a pas accès à l'électricité. L'une des priorités de la Fondation me paraissait d'associer les salariés, de les engager dans les opérations que nous menions en France ou à l'international et de faire en sorte que cette fondation ne soit pas uniquement une fondation d'entreprise, que ça soit la fondation de l'ensemble des personnels de l'EDF. En 2013, à la suite des catastrophes naturelles qui frappent les Philippines avec un ouragan, la Fondation mobilise les salariés du groupe pour venir en aide aux populations sinistrées. En 2015, grâce aux technologies de l'électrolyse, grâce aux technologies de la visualisation 3D, nous avons ces dernières années contribué très fortement à la préservation du patrimoine. Et nous essayons d'intensifier aussi nos activités sur des sujets plus digitaux, plus de simulation, et notamment grâce aux travaux que nous menons sur l'hôpital Saint-Louis pour traiter les grands brûlés. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de la philanthropie comme avant. On est dans l'accompagnement de l'innovation et aussi et surtout le numérique en fait, joue un rôle d'accélérateur de progrès et de transformation sociale. Depuis bientôt 3 ans, nous avons recentré les activités de la Fondation EDF sur 2 axes, la solidarité et le progrès. Et puis nous avons aussi modernisé, rajeuni la gouvernance en particulier pour nous adapter à un monde plus numérisé et insérer la Fondation dans un ensemble de projets qui reflètent bien la société d'aujourd'hui.